faut débarrasser le patient de ces lipoprotéines. Donc pour qu'on comprenne bien, vous, sous aucun prétexte, quel que soit le patient, vous ne prescrivez de statine? Non, les statines sont inutiles et toxiques. Par contre, certains cas peuvent nécessiter des plasmaphéreses, notamment chez les homozygotes des hypercholestérolie familiales. Ça peut être... C'est très clair. Professeur Laufs, on vous a senti excédé par la réponse de votre voisin. Ce qu'il faut bien faire comprendre aux téléspectateurs, c'est qu'il s'agit d'un avis tout à fait marginal et dangereux. Les collègues dans votre sujet ont bien répondu. On n'est pas en train de traiter un chiffre sur une fiche de labo, on traite un patient. Et l'effet des statines repose sur 3 éléments. D'abord, le niveau de risque du patient. Il y a des patients à risque et des patients à risque plus réduit. Plus le risque est élevé, plus le patient va profiter d'une réduction de son taux de cholestérol. Ensuite, quel est son taux de départ? Et troisièmement, de combien est-ce qu'on réduit le taux de cholestérol? En consultation, on regarde toujours le mode de vie du patient, mais l'effet de l'alimentation sur le cholestérol est souvent mal jugé. Parce que ce qui est déterminant pour l'artériosclérose et l'infarctus, c'est la teneur en cholestérol dans le sang. Et ça, c'est régulé par les récepteurs du foie. Et l'alimentation n'a un effet qu'indirect là-dessus. C'est bien d'avoir une alimentation saine, c'est important pour la santé, mais ça ne permet pas de réduire le taux de cholestérol. En règle générale, seules les statines permettent de réduire ce cholestérol. Et il y a peu d'éléments qui ont été aussi bien étudiés pendant des décennies que les traitements aux statines. On sait notamment que des traitements de longue durée aux statines, même chez des patients avec un risque réduit, je pense à l'étude sur l'ouest de l'Écosse, l'observation à long terme, on sait que ces traitements continuent de produire des bénéfices pour le patient. Et information essentielle, ces traitements sont bien supportés. Vous l'entendez justement quand même, la polémique qui monte sur ces statines. Le Lipobay, par exemple, commercialisé par Bayer, qui a été retiré du marché en 2001. On a parlé à l'époque de 52 morts. Vous l'entendez quand même, ce discours qui monte sur une dangerosité possible des statines. Vous êtes convaincu de l'efficacité des statines? Est-ce que quand même vous entendez ce qui est dit aujourd'hui sur les conséquences graves sur certains patients de ces médicaments? Ou est-ce que là encore pour vous, on dit n'importe quoi? Non, ça, ce sont vraiment des cas extrêmes. Aujourd'hui, on a des données sur des millions de patients sur des décennies. Et je le répète, il n'y a pas d'autre traitement médical aujourd'hui sur lequel on ait autant de données. Alors, la rhabdomyolyse dont vous avez parlé, c'est une configuration tout à fait particulière et extrêmement rare. On voit ça dans un cas sur 1 million, sur 10 ans de traitement, et il y a donc une configuration exceptionnelle. Et ce qui s'est passé en 2001 avec le Lipobay de Bayer, c'est 52 morts. Pour vous, c'est une vraie ou c'est une fausse information? Parce que ça, c'est quand même sorti beaucoup dans la presse. Oui, il s'est avéré qu'il y avait un certain nombre de cas particuliers, notamment dans les cas de combinaison avec une autre substance, le gemfibrozil. Il ne faut pas mélanger ces 2 médicaments. Et donc, c'est là que se sont produits ces cas. Et ça montre bien, et c'est une bonne chose, à quel point il est important d'avoir ces mécanismes de contrôle, d'avoir cette base de données qui collecte aussi ces informations très rares. Et ça montre bien que notre système de santé a bien réagi. Et cette substance qui est très bonne, beaucoup en sont d'accord, elle a tout de même été retirée du marché. Ça plaide pour la qualité du système de santé. Docteur Delorgerel, sur la dangerosité je pense qu'il y a un peu de déséquilibre dans les échanges. J'aimerais quand même scrupuleusement, vous inquiétez pas. Le point central qui revient là de manière systématique, c'est les statines. C'est-à-dire, est-ce que les essais sur les statines ont montré qu'en diminuant le cholestérol, on sauvait des vies? Je pense que ça, c'est le point absolument central, non seulement sur le plan industriel, financier, marketing, etc., mais aussi sur le plan de la santé. Est-ce que les essais sur les statines sont des essais bien conduits et sur lesquels on peut avoir toute confiance? Réponse? La réponse est non. Et ça, vraiment, il suffit de regarder l'historique des essais sur les statines pour voir qu'effectivement, il y a eu 3 périodes. Alors les 3 périodes, elles sont très faciles à voir puisqu'elles ont été interrompues, si je puis dire, par des nouvelles réglementations des essais cliniques. Alors disons que de 1980 à 2000, tous les essais cliniques rapportant les
tests sur les statines étaient miraculeux, c'était formidable. Et puis, on s'est rendu compte que, en fait, les industriels et les experts rémunérés par les industriels ne rapportaient que les données qui étaient favorables. Toutes les données défavorables étaient oubliées, non publiées, les essais étaient arrêtés. Les autorités sanitaires se sont rendues compte de ça, et en 2000, exactement, et je peux vous montrer ce qui s'est passé en 2000, en 2000 exactement, il y a eu de nouvelles réglementations des essais cliniques, et à ce moment-là, tout... On ne le voit pas très bien, mais on mettra ce schéma sur le site d'Arte. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu brusquement un changement dans les essais cliniques testant les statines. Avant, c'était des miracles, et après 2000, tout d'un coup, il n'y avait plus de miracles. Ce sera ma dernière question, et vous pourrez tous les deux y répondre. Je tiens absolument Alors, à allez-y rapidement. Parce que, mais là, il faut que j'ai le temps de réagir. Monsieur a eu le temps de parler. C'est vous. Vous répondrez, n'ayez crainte. À partir de 2000, il y a eu donc une nouvelle ambiance. Et entre 2000 et 2005 à peu près, les essais sur les statines n'ont plus rapporté, par exemple, des effets sur la mortalité. Ça, c'est très important. Pourtant, il y a eu une tragédie, la tragédie du Vioxx, qui a montré que malgré les nouvelles réglementations de 2000, ça ne suffisait pas pour assurer la validité des essais cliniques. Donc, en 2005, les autorités sanitaires aux USA et en Europe ont imposé de nouvelles réglementations sur les essais cliniques. Et à partir de cette date, tous les essais cliniques testant les statines ou les médicaments anticholestérol se sont avérés négatifs. Alors, il y a des explications très simples. Avant 2000, laissez-moi finir,